Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui je vais vous parler du film Merveilleux, c'est le titre du film, intitulé en anglais Wonder. Le film Merveilleux est adapté du roman, du best-seller plutôt, Wonder, écrit par, je me rappelle plus le nom de l'auteur donc je le mets juste ici. Et ça raconte l'histoire d'August Pullman, un petit garçon né avec le syndrome de Treacher Collins, un peu comme qui atteint Jérémy Gabriel. Mais la situation d'August Pullman est plus particulière parce que lui, alors Marc, je sais pas pour Jérémy comment lui s'il a eu des chirurgies ou autre. Auguste, dans le film et dans le roman, a dû avoir 27 opérations chirurgicales pour lui permettre de voir, de respirer et d'entendre sans l'aide de l'appareil. Également, c'est le fun de noter que Owen Wilson joue ici le père d'Augie. C'est cool de voir Owen Wilson dans un registre différent que de la comédie. Comme prochainement, on va le voir en décembre dans Figure paternelle avec Ed Helms. Et ça, je vais faire une vidéo critique sur ce film, évidemment. Mais c'est cool de voir justement Owen Wilson dans d'autres registres. Et le petit, je tiens à souligner la performance incroyable de Jacob Tremblay dans le rôle d'August Pullman. Sincèrement, il est méconnaissable parce que il devait chaque jour de son âge se faire appliquer pendant 1h30 du maquillage pour toute sa tête pour avoir le visage du personnage. Parce qu'on s'entend que Jacob Tremblay n'a aucun de ces problèmes de syndrome de Treacher Collins. Et c'est un petit garçon ordinaire qui a un superbe talent d'acteur. Et sincèrement, juste 1h30 pour se faire appliquer ça et se faire mettre une perruque par après. Et après ça, il a la charge de jouer avec autant de maquillage. Et il réussit à merveille. Le jeu des acteurs est très bien. Et le doublage est excellent parce que moi je vois les films doublés au Québec. Il y a très peu de films que je vais voir sous-titrés en anglais. C'est surtout des films sur Netflix. En tout cas, c'est particulier de voir un acteur de 11 ans, aussi talentueux que ça, et qui réussit à nous faire sentir les émotions à travers une couche accablante de maquillage, au point qu'il en est plus reconnaissable. Mais c'est ça, il y a un avenir incroyable, je pense, ce jeune-là, dans le domaine du cinéma. Owen Wilson, dans un autre registre, c'était super le fun. Je tiens à souligner que sa grande sœur Via est jouée par, je me rappelle plus le nom de l'actrice, mais par l'actrice qui jouait la fille de Jason Statham dans Homefront, qui est en français au Québec, Protection, dans lequel James Franco jouait le dealer de drogue et l'ennemi du film. Le film date de 2013, tandis que celui-ci est rendu à 16 ans l'actrice, et je pensais qu'elle était dans ma tranche d'âge. Moi je vais avoir 20 ans le 5 mars. Et non! Elle paraît... je l'ai pas reconnue au début que c'était elle. Elle a grandi et mûri, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Et il y a Julia Roberts qui joue la mère d'August Pullman dans le film. Et le film est touchant. C'est beau, c'est dramatique, c'est un peu triste évidemment parce que le garçon il entre en 5e année mais il a jamais mis les pieds dans une école de sa vie parce que sa mère lui faisait l'école à la maison. Et vu son apparence, tu sais, ça mettons on compare l'apparence de quelqu'un qui a le syndrome de Treacher Collins avec le même truc dont elle a atteint Augie, c'est comme ça que le monde l'appelle dans le film. C'est plus dramatique l'histoire d'Augie parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs chirurgies. Certes, quelqu'un avec le syndrome de Treacher Collins risque de se faire dévisager parce qu'il est différent. Mais être différent n'est pas forcément une mauvaise chose parce que, comme sa sœur lui dit dans le film, parce que Augie n'est pas enfant unique, il y a une grande sœur, elle lui dit quelqu'un de différent ne peut pas et d'unique ne peut pas se fondre dans la masse. Et d'un côté, ça laisse à réfléchir. Et le film, quand on voit la méchanceté des jeunes envers Augie, ça me fait réaliser que moi, l'intimidation que j'ai pu vivre par rapport à mon surplus de poids, vu que j'étais comme un des plus gros de l'école au primaire, lorsque j'étais à Val-Alain, tu sais, on m'écœurait souvent par rapport à mon surplus de poids, et c'était la même chose que lorsque j'ai changé d'école. Donc ça fait penser un peu à ça, mais ce que vit August Pullman est encore bien pire, parce que lui, il se fait pas intimider sur un surplus de poids parce qu'il a la taille régulière d'un enfant.
pour un enfant de 10 ans, c'est très régulier. Il se fait juste écœurer pour son apparence. Il y en a qui le traitent de monstre et autres. Et c'est tellement triste de voir qu'il y a de la misère à s'adapter. Et tu veux tellement qu'il réussisse à s'adapter dans le film. Tu souhaites que ça se passe bien. Et au fur et à mesure que le film avance, tu deviens content parce que son histoire évolue, le monde commence à l'apprécier. Comme on a pu voir dans la bande-annonce, il se fait 2 amis. Une fille et un garçon, Jack et Summer. Et je trouve ça touchant comme histoire. Vraiment touchant. Parce que un petit garçon comme August Pullman dans le film, il en a vécu de toutes les couleurs. J'ose pas imaginer non plus que d'autres personnes, genre Jérémy Gabriel, ont pu vivre parce que on sait tous que ce qui s'est passé pour le dernier que j'ai nommé, tu sais, avec l'histoire de Mike Ward et autres. Mais j'ose pas imaginer à quel point ça peut être difficile des fois le jugement des autres sur son apparence. Tu sais, moi, quand on m'écœurait sur mon surplus de poids, je trouvais ça plate, mais je me mets à la place d'Augie dans le film, même si c'est juste un film et un livre, je me dis que moi, c'était rien comparé à ça. Et sinon, comme je disais, non. Et ensuite de ça, le film, il est très bien écrit. Ça nous met dans la peau d'Augie, comme je l'ai dit plus tôt, mais on voit aussi le point de vue de sa grande sœur et de la meilleure amie de sa grande sœur, et aussi de Jack, qui est le meilleur ami de Augie. Juste voir tout le cheminement qu'il vit, c'est super intéressant, c'est touchant, comme je l'ai déjà dit. Je vais essayer de ne pas me répéter. Et les scénaristes, parce qu'il y a 3 scénaristes, si je me rappelle bien, ils ont fait une job incroyable d'adapter le roman, que je n'ai pas lu en passant, mais que le film fait environ 1h50, ce qui est très respectable comme durée. Et pendant ces 1h50-là, tu ne sens pas le film s'éterniser trop, parce que chaque détail dans le film est important, je pense. Et il n'y a rien d'inutile. On apprend vraiment à s'attacher à chacun des personnages, excepté ceux qui intimident au tout début. Mais c'est ça, j'ai trouvé l'histoire tellement bien amenée, touchante, inspirante. Et si je dois terminer la critique en beauté, c'est de se dire, si vous voyez quelqu'un de différent, ne l'attaquez pas sur son apparence. Chaque personne est unique et chaque personne mérite le respect de la même façon. Donc, je vais arrêter de me répéter et mettre fin à la critique dès maintenant. Donc, j'espère que cette vidéo critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo sortira normalement samedi, donc pour une vidéo sur le Black Friday au Microplay. Sur ce, à plus! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?